Alors, on va expliquer pourquoi Rosh Hashanah est exceptionnel, que même en Israël, la fête dure 2 jours, 48 heures. Pesach, c'est premier jour, 1 jour. Shavuot, 1 jour. Sukkot, 1 jour. Toute la fête, c'est 8 jours, 7 jours. Mais le premier jour, c'est 1 jour. Nous faisons Pesach, 2 premiers jours. Shavuot, 2 premiers jours. Que 2 jours. Sukkot, 2 premiers jours. Lama, Rosh Hashanah, c'est différent. Voilà la raison. La raison est la suivante. Beth Amikdash, dans le temple, chaque jour, il y avait 2 sacrifices obligatoires. Et une brebis, tu feras le matin, et une brebis en après-midi. Cette brebis, ça s'appelle un sacrifice collectif de tout Am Israël. Que tout le monde participait dans l'achat de cette brebis en donnant Mahatzit Shekel. On donnait Mahatzit Shekel le mois de Nissan. Le Kohanim achetait 730 brebis. Chaque jour, il sacrifiait 2 brebis. La première, c'était l'ouverture du service de Beth Amikdash. La deuxième, c'était la fermeture du service. Après cette brebis, il n'y a aucun service qui se fait. C'est tout. En après-midi, vers la fin d'après-midi. Maintenant, chaque fois qu'ils mettaient la brebis sur l'autel, il y avait une chanson qui chantait. Alors, dimanche, Shir Shayu Alevim Omrim Ala Duchan Beyom Echad Beshabbat Kodesh. Qu'est-ce qu'il disait? Le David Mizmor Ladonai Haaretz Umloa Tevel Vyosh Veba. Lundi, Ayom Yom Sheni Beshabbat Kodesh. Voilà le Mizmor. Le mardi, chaque jour, il y avait un Mizmor. Et nous le disons dans le Shachrit. À la fin du Shachrit, vers la fin, nous disons Ayom Yom Echad Beshabbat Kodesh Yom Sheni. Maintenant, dans le fête, il y avait des Mizmorim. Nous faisons le Mizmor de Pesach, nous faisons le Mizmor de Shavuot, nous faisons... Il y a Rosh Chodesh aussi. Barechi, Nafshi, Et Adonai, Adonai, Elohai, Gadal, Temod, Kuf Dalet, le 104. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Le mois hébraïque c'est sanctifié par des témoins, pas par un calendrier. Le calendrier n'existait pas. Il n'y avait pas un calendrier que tu vas et tu marques. Il n'y avait pas. Le calendrier, c'était... 2 témoins venaient au Beth Amikdash, au temple, il y avait des Dayanim là-bas. Oh, hier soir, j'ai vu la lune de telle forme. Ah oui, alors demain soir, c'est Rosh Chodesh. Ah oui, ce soir, c'est Rosh Chodesh. Okay? Comme ça. Alors, ce n'est pas 2 témoins, il y avait des centaines de témoins qui venaient, le Beth Din décidait le Rosh Chodesh. Maintenant, la Gemara nous dit dans Rosh Hashanah, une fois, le témoin ont tardé de venir. On attendait. Le matin, ils ne sont pas venus. Ah, ils ne sont pas venus, alors on a fait le sacrifice. Ils ont fait le Kohanim, ils vont faire le sacrifice du matin. Quel jour, on va dire c'était dimanche, ils ont chanté. Le David, Mizmor, l'Adonai, ils ont chanté. Il a fait. Vers l'après-midi, juste avant qu'on conclue le service du jour, le 2 témoins vient. Oh, hier soir, on a vu la lune. Où vous étiez? Non, on habite loin, nous. Ça nous a pris à traverser une forêt et tout ça. Mais aujourd'hui, on pensait que c'était un jour profane. Le matin, on a fait le Mizmor du jour profane. Si on aurait su, on aurait décrété qu'aujourd'hui c'est Rosh Hashanah. Okay? À cause de cette erreur qui est arrivée une fois, c'est tout, et à cause du Mizmor qu'ils ont chanté du jour profane au lieu du jour de Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Depuis Rosh Hashanah, c'est 2 jours à cause de cette erreur. À cause de cette erreur, pour que ça ne se reproduise plus, après, il est la Zaken, il est le 3e qui a fait le calendrier jusqu'à l'an 6000 et tout ça, mais la faute est déjà arrivée. Okay? L'erreur est déjà arrivée. Alors, à cause de ça, ils ont décrété Rosh Hashanah 2 jours. Où est le temple? Israël. Où se produit l'erreur? En Israël. Alors, à cause de ça, ils ont décrété que même en Israël, à part la diaspora, ils feront 2 jours à cause de cette faute que le Mizmor qui a été chanté, ce n'est pas le Mizmor qu'il fallait chanter le matin. Alors, ils ont décrété 2 jours. C'est pour ça qu'on fait 2 jours. Alors, ils ont dit, on ne va pas l'appeler 2 jours, on va l'appeler Yom HaArichta. 48 heures, 1 jour. Ce n'est pas comme 2 jours, parce qu'en Israël, on ne fait pas 2 jours. On ne fait pas 2 jours en Israël. Alors, ils ont décrété, oui, 2 jours, mais on va l'appeler une journée longue de 48 heures. Et c'est pour ça la question, est-ce que le 2e jour on fait Shechian ou on ne fait pas Shechian, il faut avoir un nouveau fruit, il ne faut pas avoir un nouveau fruit, il y en a qui gardent la grenade, il y en a qui gardent toutes sortes de choses. Okay? À cause de toutes ces questions, pourquoi? Parce qu'on l'appelle une journée, qu'en vérité qu'il y a 2. Mais en fin de compte, c'est 2. C'est 2 jours. Okay? Ça veut dire, je vais vous donner un exemple. On ne peut pas préparer, quand il y a 2 jours du Yom Tov, Pesach, ou Shavuot, ou Sukkot, on ne peut pas préparer d'un jour à l'autre.
qui veut dire, si par exemple, Shavuot tombe un mardi, on va dire un mardi, okay? Mardi après-midi, la femme me dit, ah, j'ai tout cuisiné, attends, le soir, je vais envie de faire un bon poulet à l'orange, tout ça, un canard à l'orange, tout ça. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Je vais le préparer. Eh, madame, tu es mardi, la deuxième fête, ce mercredi. Oui, mais c'est ce soir, c'est pas... Non, un Yom Tov ne prépare pas pour le deuxième. Pourquoi? Parce que la raison que nous faisons 2 jours à cause du doute. Alors, le premier, c'est la vraie fête. Le deuxième, c'est un jour profane qu'on a sanctifié. Alors, tu ne vas pas préparer d'un jour à l'autre parce que le premier, c'est la vraie fête. Le deuxième, c'est qu'un ajout. Alors, un jour ne prépare pas pour l'autre. Tandis que Rosh Hashanah, c'est quoi? Okay? C'est une journée. Alors, est-ce que je peux préparer du premier jour pour le deuxième jour? Non, c'est la même règle. Tu n'as pas le droit de préparer du premier jour de Rosh Hashanah au deuxième jour. Pourquoi? On l'appelle une grande journée, une longue journée. Mais en vérité, c'est 2 jours distingués et séparés qu'on appelle le 2 Rosh Hashanah.